les fruitières, elle fait tout le tour du jardin en mandala, là, qui est en cercle. C'est un cercle ici parce qu'il y a des vents tourbillonnants en fait. On a les vents dominants là-haut qui arrivent dans la partie basse, qui sont déviés par le relief. Et donc du coup qui arrivent et qui font des tourbillons, c'est ce que j'ai observé quand je suis arrivée sur place. Du coup je me suis dit il faut faire une haie qui protège de tous les côtés et du coup le cercle. Et donc c'est une butte de 3 mètres de large sur laquelle on a les fruitiers et puis des petits fruits, donc là les framboisiers par exemple, un peu plus loin les mûriers, on a un peu de cassis, un peu de groseillier aussi et des plantes aromatiques et des plantes à fleurs. Voilà. Donc elle fait en même temps brise-vent et en même temps elle est comestible. Donc elle est très variée en fait. Et la plupart des plantes comestibles, moi je les laisse monter en graines. Là on a du poireau sauvage. Et lui il se multiplie par bulbes dans le sol mais aussi par ses graines. Les fleurs c'est pareil, elles se ressèment toutes seules. On essaye de favoriser les points d'eau. Donc ici il y en a plusieurs, il y en a un dans ma serre, il y en a un ici. Évidemment il y a le rieux un peu plus bas où il y a les points d'eau. Ça attire non seulement des insectes mais aussi beaucoup les batraciens. On a beaucoup de rainettes, de crapauds, de grenouilles dans le jardin. Et ça permet de maintenir un équilibre. C'est des prédateurs des limaces et des escargots. C'est une abeille terricole qui vit dans le sol, qui est solitaire. Elle est grosse, hein. Ouais, je sais pas si tu vois mon doigt à côté là. C'est un gros volume. Et elle adore la fleur de sauge clarée. Et donc il y a des aromatiques tout autour du jardin, sur chaque extrémité de butte, justement pour attirer les insectes pollinisateurs comme ça. Et pour repousser certains insectes qu'on ne veut pas, parce qu'avec les odeurs, des fois ça les met en confusion. Toutes les buttes elles sont mulchées. Ça c'est le mulch de l'année dernière, on n'a pas remis du mulch encore cette année, ça va arriver avant cet été. Voilà. Comme je laisse grainer les plantes, au printemps suivant, j'ai des semis spontanés. Celles-là, je ne les ai pas du tout plantées, elles sont venues toutes seules. Donc la mauve qui est une plante médicinale, on a du laiton maraîcher qui est comestible, on a l'inule visqueuse qui est super importante parce qu'elle abrite un prédateur de la mouche des fruits et de la mouche de l'olivier. Voilà, elle fleurit jaune à l'automne. Si j'arrive à la couper, non, j'y arrive pas. Ça c'est une plante vivace qui colle un peu. Et voilà, il faut la reconnaître parce que c'est bien d'en avoir au jardin. Là, si on a par exemple des vers dans les cerises ou des vers dans les prunes, les nules visqueuses, elle accueille le prédateur de ces mouches qui viennent pondre des vers dans les fruits. Donc c'est intéressant de la garder. Les gens, ça les repousse un peu de voir un jardin avec autant d'herbes. J'ai une mamie qui m'a dit « Ah, mais je croyais que vous aviez arrêté parce que j'avais vu tellement d'herbes que je pensais que vous aviez abandonné. » Mais non, en fait, c'est fait exprès.